Salut Michel. Bonjour C'est Caroline. avec plaisir qu'on te retrouve aujourd'hui pour une interview. Michel, on te sait formateur, écrivain, kiné, père de famille, chef d'entreprise. Est-ce que aujourd'hui tu peux me dire à qui je parle maintenant? Ben, tu parles à tout le monde. Je suis forcément la résultante un peu de tout ça. En fait, je pense que tu parles à l'homme que je suis, en tout cas au passionné. Un passionné à la fois de la matière, de la matière communication, la matière PNL, et en même temps passionné de la pédagogie, c'est-à-dire de comment la transmettre d'une manière structurée, vivante, intéressante. Voilà, je pense que c'est à l'homme passionné que je suis que tu parles, même si le thérapeute et le formateur, ils sont cachés pas loin derrière ma chemise. Ok, justement, on sait que des vidéos PNL à vivre vont sortir. Est-ce que tu peux m'en parler davantage? Oui, ben écoute, ça correspond, les 10 heures de vidéo correspondent à peu près aux bases de la PNL, même s'il y a des choses en plus et en moins. Il y a beaucoup d'exemples supplémentaires, des nouveaux partages, des nouvelles démonstrations et des nouveaux exercices aussi, puisque je fais un exercice sur la ligne du temps que je ne fais pas du tout au niveau des bases de PNL. Mais je crois que c'est un peu réducteur de parler de bases de PNL. On pourrait parler de bases de la communication. C'est un peu pour moi un cours de cerveau, on pourrait dire, et en tout cas un cours pour apprendre à mieux se connaître et pour pouvoir être vraiment libre de vivre la vie qu'on a envie de vivre en étant autonome, libre et conscient de nos actes et de nos pensées. Voilà, quoi. Donc c'est un grand programme avec des choses pourtant qui sont très concrètes, très pratiques et très adaptables et utilisables dans la vie de tous les jours. Voilà, je dirais un petit peu ça. Ok. Tu nous parles des bases de la PNL, de la communication. En présentiel, elle dure combien de temps habituellement? En présentiel, ça dure 5 jours. Ok, Et là, on a résumé ça en 10 heures. génial. Donc c'est du concentré. Et c'est ça l'avantage du format vidéo, c'est qu'on peut couper les rushs. Eh oui. Du coup, il y a peut-être moins d'interaction. Il n'y a pas d'interaction. Par contre, c'est comme un livre, quand on le corrige, ben, on supprime des choses. Voilà, comme un sculpteur qui sculpte petit à petit sa pierre qui devient de plus en plus petite. Super. Et est-ce que tu peux me dire quand est-ce que ces vidéos seront accessibles? Depuis hier. Non, je crois qu'elles sont disponibles. Il me semble que tout est fait, tout est prêt, donc y compris la partie de vidéo gratuite et y compris après pour ceux qui veulent s'inscrire pour la suite. Voilà, donc je crois que tout est en ligne et je crois que tous les boutons fonctionnent. Super, dès demain on peut y aller, quoi. C'est ça. Top. Est-ce que tu peux me dire à qui vont s'adresser, à qui sont destinées ces vidéos? Non, elles sont destinées à tout le monde. Il faut juste savoir parler français. Je ne pense pas qu'un japonais ou un chinois, ça m'intéresse beaucoup. Après, je pense quand même que ça concerne des gens, on va dire adultes. Je pense qu'en dessous de 13-15 ans, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont beaucoup envie de passer des heures à regarder des vidéos sur la communication et sur comment organiser sa vie, même si je pense que ça leur serait bien utile. Mais voilà, sinon, non, c'est pour du grand public. Même si je pense que ça peut intéresser aussi des gens qui sont formés en PNL dans d'autres écoles, parce que forcément, chacun explique la PNL à sa manière. Je ne peux pas vraiment expliquer ce que c'est que la PNL. Au bout d'un moment, je vais expliquer ce que c'est que ma PNL, même si je suis très respectueux de mes maîtres. Mais forcément, j'ai une patte personnelle et j'ai un style. Et du coup, ça se voit dans ma manière de parler et de former, quoi. Tu pourrais nous donner maintenant peut-être les plus de cette formation? Tu parles de ta PNL. Quels seraient les plus de ta PNL? Bon, alors mon style en tant que PNListe, c'est je suis très proche de mes émotions et des émotions des autres. Je suis à l'aise en tout cas avec mes émotions. Du coup, je fais une PNL qui est profonde. J'aime pas la PNL commerciale. Je suis plutôt dans un type de PNL plutôt thérapeutique, plutôt très développement personnel. Et en même temps, je crois que les plus de cette formation en ligne, c'est qu'on on a mis plein de petites images au fur et à mesure, on a incrusté ça avec des mots, avec des petites. J'ai essayé de trouver des métaphores très parlantes. Voilà, j'ai fait des démonstrations aussi pour montrer, parce que je pense qu'il y a une grande différence entre dire quelque chose et le montrer. C'était, je crois, une pub de Paris Match qui disait le poids des mots, le choc des photos. C'est important que les gens voient ce que c'est que la PNL en pratique directement en démonstration, quoi.
Voilà. Et puis le gros plus, c'est qu'il y a aussi des exercices à faire, beaucoup, plus que dans ce qu'on peut voir un peu sur le marché dans des vidéos en ligne. Donc je mets mon lecteur et mon internaute au travail s'il a envie de travailler. Un mot sur les moins de ta formation? Oui, je pense que les moins, c'est ce format vidéo qui quand même fait que les gens sont isolés derrière leur écran. Et du coup, il n'y a pas quand même un contact aussi chaleureux que ce qu'il peut y avoir en salle de cours. Je trouve que ça fait un peu de solitude à la fois pour celui qui parle et pour celui qui l'entend. Voilà, en même temps, je me rends compte qu'il y a des livres qui ont changé ma vie et pourtant j'ai été derrière mon livre tout seul. J'ai jamais parlé avec ni Saint-Exupéry, ni Richard Bach, ni Jacques Brel et pourtant les messages y sont passés. Donc voilà, ça c'est quand même des moins importants. Et il y en a un autre moins qui est quand même un vrai moins, c'est que les gens ne peuvent pas poser de questions. Même si il est question un jour qu'on organise des soirées, des webinaires en rapport avec ces vidéos, si on les a bien vendues en suffisamment en nombre, on le proposera probablement. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est fait, donc du coup, les gens, s'ils ne comprennent pas un concept, ils ne peuvent pas poser leurs questions, ce qui est un peu dommage. Mais ça, c'est les limites de la vidéo. La formation dure un peu plus de 10 heures, je crois. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps tu as préparé, combien de temps ça t'a pris de préparer ces formations? Pas mal, parce que je me souviens, à chaque fois que je faisais une journée de captation, il y avait une journée de préparation à faire avant, et pourtant je connais la matière, mais comme j'ai voulu aller chercher d'autres métaphores, d'autres exemples, donner mes consignes pour pouvoir mettre telles images et tel truc, donc ça demande quand même de la préparation. Et après, il y a eu le travail de regarder les rushs, de couper le superflu, de rajouter des cours en PDF quand il manquait des informations, que je trouvais qu'il manquait des informations. Donc, je pense que mis bout à bout, il y a eu 5 jours de tournage, 5 jours de préparation et facilement le double, peut-être 20, 25 ou 30 jours de travail mis bout à bout, quand même, pour 10 heures, quoi. Donc c'est Quand même, gros temps de préparation. ça fait beaucoup. Bon, pour un résultat, pour un bon résultat, Il n'y a j'imagine. que eux qui le sauront, qui le diront. Ok, super. Pour toi, lors de ces tournages, qu'est-ce qui t'a semblé le plus agréable à vivre? Justement, ça a été les moments de préparation, parce que c'était ça qui était le plus créatif. Comme je partais d'un cours que je connaissais, le fait d'aller chercher d'autres exemples, des métaphores, des images et tout, c'était... ouais, j'avais l'impression d'être un peu un réalisateur d'un film que je vis habituellement en tant qu'acteur. Donc, il y avait cette partie préparation pour moi, c'était le plus sympa. Et puis même les rushs, même regarder les rushs après, c'était cool de couper, de dire bon allez ce petit truc là, on le laisse tomber. Voilà, on n'était pas toujours d'accord avec JB, avec qui on a fait ça, mais c'était marrant, c'était une belle aventure. Vas-y. Michel, maintenant, est-ce que tu peux nous parler des points qui t'ont gêné lors du tournage de ces vidéos? C'était quelques grands moments de solitude où je parlais tout seul derrière la caméra. Ah, je comprends. C'était, tu vois, là on fait une interview, c'est vivant, et il y avait des moments en particulier les matins quand je démarrais, la première demi-heure, quelquefois j'avais du mal à me lancer, et pourtant il y avait un caméraman juste derrière la caméra qui hochait la tête mais c'est pas pareil quoi. Alors qu'en salle de cours, les gens, tu es venu toi, tu as vu comment ça se passe, les gens ils rient, ils pleurent, ils posent des questions, ils parlent, c'est vivant. Là, on est quand même dans un studio, enfin c'est des bureaux, mais voilà, donc c'était un peu de solitude certains jours. Il te manquait tes stagiaires du présentiel. C'est ça. Est-ce que le fait d'avoir fait ces vidéos ont modifié ta façon d'interagir dans tes cours? Oui, je suis plus concis, plus précis, je vais plus au fait de ce que je veux dire. Je pense que je m'éparpille moins. Et quand j'ai fini de dérouler ma pensée et mes exemples, je me tais. Et si les stagiaires ne me posent pas de questions, je passe à la suite. Alors qu'à une époque, j'avais tendance à dire alors dans ce cas-là, vous pouvez faire ci. Si jamais il se passe ça, vous pouvez faire ça. Voilà, donc c'est un peu plus péchu. Si tu avais un livre à nous conseiller en PNL, ce serait lequel? Un livre qui pourrait assez bien s'adapter à ce que moi j'ai fait. Je le conseille ou je le suggère depuis des années dans mes formations. Pour moi, s'il y avait un livre de PNL à lire, ça serait Le pouvoir illimité de Anthony Robbins, qui est un livre très grand public, avec des exemples faciles à comprendre. Ça explique plus les effets de la PNL, plus que la PNL en elle-même. Sinon, il y a beaucoup de livres de PNL qui sont techniques. Et du coup, à mon avis, pas très intéressant quand on ne connaît pas de l'intérieur ce que c'est.
Voilà, Anthony Robbins, il est connu aux États-Unis, c'est le pénaliste le plus connu au monde. Il est plus connu pour les Américains que Bandler et Grinder. Il fait des stages avec 8 000, 10 000, 15 000 personnes. Moi, j'ai déjà vu à Rome et à Londres dans des salles de concert, c'est complètement incroyable. Il fait faire des marches sur le feu. Moi, j'ai marché sur des braises, tu vois. C'était une métaphore pour combattre nos peurs. C'était top. On peut le voir sur Anthony Robbins. On peut le voir dans un film qui s'appelle I'm Not a Guru, qui est disponible sur Netflix. C'est voilà, où on le voit animer un séminaire de 6 jours en Floride. Voilà, on voit son style, il est à l'aise dans ses émotions, Robbins. Il est touchant. Même si après, quand on lit son livre, on a l'impression que tout marche tout le temps, alors qu'en fait, voilà, il a un côté plus coach que moi j'ai un côté un peu plus thérapeute. Voilà. Et sinon, j'aimerais bien aussi parler d'un deuxième livre de quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Laurent Gounel. On se connaît un petit peu avec Laurent, il a écrit 6 ou 7 livres, il est maître Pratt en PNL, Laurent. Et il y a un livre qui est très très sur la PNL, qui s'appelle Les dieux voyagent toujours incognito. C'est une très belle histoire, il fait 400 pages, il est un peu gros, mais c'est un roman, donc un roman... voilà, les gens apprennent de la PNL sans s'en rendre compte. C'est très très chouette, il a très bien fait ça. Dernière question. Quelle question je ne t'aurais pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Je pense que c'est pas une question orientée vers moi, parce que je pense que la PNL, quand on l'a fait avec c'est de l'amour, hein, pour moi, la PNL. Donc, du coup, ça aurait été une question pour tu vois, les gens qui nous écoutent et qui serait qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous rend vraiment vivant? Si vous deviez vivre la version la plus grandiose de vous-même, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et c'est pas toujours du faire, c'est aussi une qualité d'être, c'est aussi un alignement avec nos valeurs profondes. Voilà, ça c'est des grandes questions qu'il est vachement important de poser aux gens, y compris à nos adolescents. C'est des belles questions qui peuvent nous permettre de prendre notre vie en main et petit à petit, parce que ça ne se fait pas de coups de cuir à peau, de commencer à vraiment orienter notre vie là où on a envie d'aller, avec les gens avec qui on a envie de vivre, d'oser prendre les risques pour aimer, pour grandir, pour se lancer dans une nouvelle aventure. Bref, il est question de vivre vivant, et ça pourrait se résumer comme ça, là. Comment faire pour vraiment vivre vivant, quoi. Et laisser cette question en suspens pour clôturer cette interview, ça peut être pas mal, quoi.